Alors bonjour les amis à tous. Je fais un petit séjour en Haute-Savoie sur la ville d'Annecy, qui est appelée la Venise des Hautes-Alpes. Et aujourd'hui, je me situe à la limite de la vieille ville, que vous voyez ici sur la vidéo. En zoomant, vous avez le début du vieux Annecy, qui est traversé par la rivière, le Thiou, T-I-O-U, Thiou. Alors je vous ferai une petite vidéo sur la vieille ville d'Annecy, et là on va un petit peu, si vous voulez, se documenter sur le Thiou, cette rivière que je vais vous montrer tout en promenant. Voilà donc la fameuse rivière là. Et puis on va passer de l'autre côté. Voilà, avec un débit assez rapide. Alors la ville d'Annecy est remarquable parce que beaucoup de promenades à pied réservées aux piétons et au vélo. Donc pour ceux qui aiment le vélo, eh bien, ils sont servis ici sur la ville d'Annecy, ville écologique. Alors parlons un peu de cette rivière, le Thiou. Alors d'après les recherches que j'ai faites, le Thiou est une petite rivière, c'est un affluent du Fier, et elle fait 3,5 km de long, et c'est le déversoir naturel du lac d'Annecy. Voilà. Donc il faut savoir qu'elle traverse la vieille ville d'Annecy. C'est pour ça que lorsque vous visitez la vieille ville d'Annecy, elle est très agréable, parce que vous avez des bars, restaurants, glaciers, petites boutiques, et elle est traversée par cette rivière. Voilà. Et elle rejoint bien entendu le lac d'Annecy. En fait, la rivière du Thiou, c'est l'axe principal de la ville d'Annecy. Voilà. Alors, un peu d'histoire, parce que en fait, cette rivière, hein, elle était beaucoup utilisée au Moyen-Âge. Pourquoi? Bien parce que à cette époque-là, on utilisait des moulins à farine. On se servait de la force hydraulique du Thiou pour justement utiliser des moulins à farine. Alors il n'y avait pas que des moulins à farine, hein. Il y avait également des dizaines d'ateliers artisanaux qui étaient équipés de roues à aubes, justement pour utiliser cette force de la rivière, qui permettait ainsi aux artisans, hein, et aux petites entreprises d'utiliser la force motrice pour des forgerons, des couteliers, ceux qui faisaient des épées aussi, des limes, des scieries, des tanneries. Plus tard, il est venu une imprimerie réputée ici, qui est toujours, des chapeaux, l'artisanat du cuir, et je passe et des bien d'autres, hein.
Et grâce à cette rivière, le Thiou, donc qui a fait ainsi beaucoup de travail, qui a fourni beaucoup de travail dans cette ville. Alors lorsque je visiterai la vieille ville, il faut savoir que le Thiou était construit au ras de l'eau. C'est-à-dire que les maisons étaient construites sans quai, il n'y avait pas de quai. Alors comment ils faisaient? Eh bien entendu, ils avaient des petits bateaux. Des bateaux qui justement leur permettaient de rentrer chez eux. Et puis beaucoup plus tard, jusqu'à présent, hein, il reste encore quelques maisons qui sont mises en travaux et qui n'ont pas de quai. Mais d'autres, justement, maisons s'ouvrent maintenant directement sur l'eau. Et ils ont des petits quais privés et les anneaux qui servaient à amarrer leur barque. Voilà un peu l'histoire de... Alors la promenade sur le Thiou, elle est très longue. Hein. Voilà, elle est très longue parce qu'elle traverse quand même la ville d'Annecy. Et la ville d'Annecy, c'est pas que la vieille ville. Hein. Il y a toute la périphérie aux alentours qui s'étend, bien entendu, avec le centre-ville d'Annecy, avec le lac qui est immense, des parcours en bateau, en pédalo. Il y a même le fameux bateau La Libellule que je vous ferai découvrir, qui est un bateau-restaurant et puis qui parcourt tout le lac. Et vous pouvez vous restaurer dans ce bateau. Alors bien sûr, c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Déjà parce que mes filles y habitent, mais également parce que c'est une ville qui est vraiment dans les montagnes. Alors je conseille à tous ceux qui veulent partir en vacances de au moins connaître la ville d'Annecy. Parfois il ne faut pas aller dans les pays étrangers, hein, bien loin, pour connaître justement de belles villes comme celle d'Annecy. Voilà. Alors, il faut savoir que le Thiou est quand même une rivière importante parce que elle est régulée par 3 vannes principales. Hein. Voilà, elle est régulée et contrôlée par 3 vannes principales. Et régulièrement, des niveaux sont, on va dire, contrôlés pour justement qu'il n'y ait pas trop de montée des eaux au niveau du lac et au niveau de la vieille ville. Voilà. Donc il y a 3 vannes principales. Alors bien entendu, le Thiou, c'est cette rivière-là, donc dépend de l'affluent le Fiard. Voilà. Donc je vous ai fait un petit résumé, les amis, du Thiou. Alors vous voyez, il y a une longue promenade. Des deux côtés, il y a 2 rives, vélo, trottinette. Il y a des pistes cyclables, bien entendu. Voilà. Et puis, vous, si vous aimez les canards, les cygnes, les oiseaux, j'ai vu une fouine. Voilà, ce matin bonheur chez ma fille, là, qui se promenait sur les toits. Une ville remarquable. Voilà. Je vous donne un peu le goût, hein, de pouvoir visiter cette ville. Donc je vais arrêter la vidéo et la prochaine vidéo sera sur le vieux Annecy, c'est-à-dire ses boutiques, les magasins traversés par le Thiou. Et une autre à venir sera sur le lac d'Annecy. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt les amis.